Ouh, quel effet magnifique! Bienvenue les amis sur la vape Agilou. Petite vidéo aujourd'hui sur le Pharaon RTA de Digiflavor. Alors le Pharaon, là-bas c'était un dripper. Voilà, qui s'est transformé donc en RTA avec un tank, hein, voilà, donc on en trouve souvent, voilà, des drippers qui se transforment en RTA avec un tank, donc c'est une belle bête qui a été fait, donc projet donc de Rip Trippers, donc c'est le reviewer américain. Voilà. Alors est-ce que ça a été fait en collaboration, je sais pas, enfin en tout cas c'est marqué Project, voilà. Je sais que il avait déjà travaillé avec sur le Digiflavor, donc le Pharaon en dripper, voilà, donc voilà, je suppose qu'il a été consulté, voilà, bref, pour la petite histoire. Alors on va déjà hop, ouvrir cette petite boîte, donc une petite boîte, rien de très folichon. Donc on va trouver déjà notre atomiseur, donc une belle bête, hein. Une belle pièce, donc 25 mm donc de diamètre, hein, donc voilà, on peut voir Pharaon RTA, donc voilà, c'est vraiment une grosse bête, un peu dans le style du TFV12, vous voyez, base 25 mm, puis ça part un petit peu plus large, donc vraiment un gros bébé, on y reviendra après. Ensuite on va trouver une petite bague, voilà, petite bague, oups, j'ai les joints qui se barrent avec. Bon bref, voilà, on remet ça. Voilà, une petite bague. Mais à quoi sert-elle cette petite bague? Eh bien, on verra ça après les amis. Ensuite, on a un Pyrex, hein, bon je le laisse dedans, on va pas l'enlever. Un petit sachet avec des joints différentes couleurs, hein. Lorsque vous recevrez cet atomiseur, il y aura les joints donc transparents qui seront montés dessus. Moi j'ai mis les joints noirs, voilà, j'aime bien. Ça fait en rouge et noir, enfin bref. D'autres petites couleurs là, un petit adaptateur 510, voilà, il me semble, dessus. Donc moi je l'ai pas essayé encore, hein, parce que je trouve que le drip tip, enfin le top cap qu'il y a dessus, monté dessus, il est très bien, donc j'ai pas voulu changer. En plus j'ai pas 50 000 drip tip, donc voilà. Bref. Le petit tournevis tri-tête, voilà, petit joint, la petite visserie, hein, on peut voir à l'intérieur, hein, donc qui est très joli, coloré en plus de ça. Voilà. Ensuite, on va trouver une petite notice. Alors, il y a du français, voilà, étape d'installation. Voilà, bon, en même temps, c'est pas très compliqué à monter et à coller. On va voir ça tout de suite ensemble. Voilà, donc ce qu'il y a dans cette petite boîte. Oups, je referme le tout, bim, voilà. Donc on va revenir un petit peu à notre gros atomiseur. Donc qu'est-ce qu'on va trouver déjà dans un premier temps? On va trouver un top cap, voilà. Petit top cap, joli top cap. Ouais, bon, il est un petit peu esquinté, vous voyez ici, parce que je l'ai fait tomber, je l'ai fait quand même tomber de haut. Et voilà, il y a juste une petite rayure là, bon, une petite griffe, on va dire. Mais c'est solide, hein, parce que franchement, je suis pas petit comme bonhomme. Et il est tombé d'assez haut, on va dire. Et voilà, rien du tout à part ça, donc c'est super. Enfin, après, je vous invite pas à le faire tomber non plus. Voilà, après, on va dévisser, youp, la partie supérieure. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une petite cloche, donc ça va être le haut de la chambre d'atomisation. Donc on voit les deux trous, voilà, ça va être les airflows du haut. Vous voyez, alors les airflows du haut, il y a un petit trou au milieu, et de chaque côté, vous voyez, c'est biseauté. En fait, ça fait un V avec le trou donc au milieu, et c'est pas mal parce que du coup, on peut l'ouvrir assez petit, on n'est pas obligé de l'ouvrir à fond, quoi. Donc ça c'est bien joué Nadège, bien ouais Nadège. Voilà, donc rien à dire de plus sur ce petit haut. Ensuite on a le Pyrex, hein, voilà, rien de très extraordinaire. Et là la chambre d'atomisation qui est assez grosse, hein, quand même, hein, faut quand même le remarquer. Donc on est un peu sur le même système que le Hamid de GeekVap, hein. Donc ça va être cette bague là qui va tourner pour les arrivées de jus. On verra ça tout à l'heure quand ça sera monté. Donc là voilà la petite cloche avec marqué donc Pharaon. Et voilà bien sûr le petit Pharaon. Alors je sais pas c'est qui, tout en camon ou tout en carton. Bref, je ne sais pas. Ensuite, ce qui va nous intéresser bien sûr c'est le plateau. Et moi je trouve ça génial ce genre de plateau. Parce que tout simplement, vous voyez, c'est monté sur ressort. Donc c'est top pour passer ses fils. C'est pas comme par exemple sur les goons où on est obligé de retourner pour passer la petite
passer la petite mèche, etc. Voilà, donc on va essayer de regarder. Vous voyez ici, on voit bien le ressort, hein. Il y en a un là, puis un de l'autre côté. Donc c'est plutôt pas mal, ouais, franchement, ce genre de plateau. Donc là, au niveau de là, bah, c'est l'arrivée d'air. Petite arrivée d'air, donc il y a deux entrées, donc deux grands cyclopes, un ici et un de l'autre côté, voilà. Qui se règle tout simplement, hein, il y a juste à tourner, donc c'est aussi cranté. Hein. Je sais pas si on entend. Enfin bref, voilà, c'est cranté, c'est plutôt pas mal, hein. C'est bien foutu, on voit que c'est du stabil, comme on dit chez moi, donc c'est du costaud. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui monter un petit coil, ben oui, un petit coil, alors on peut lui monter des gros coils même, voilà, j'avais monté ça. Vous voyez, c'est un gros coil, donc c'est Demon Killer, c'est des coils tout faits, mais bof, perso je vous dis j'aime pas trop. Je peux vous montrer la petite boîte, je dois l'avoir là quelque part par là. Je sors mon bordel. Je l'avais quelque part par là, ah, voilà. Excusez-moi, j'ai plein de caillons. Voilà, alors c'est ce genre de coil, voilà. 0,35 ohms, il m'en reste quelques-uns encore, mais je sais pas, je trouve pas qu'ils sont terribles. Enfin, au niveau saveur, je sais pas, bref, j'accroche pas trop là-dessus. Moi, j'ai mon bon petit flat wire. Hop, celui-ci. Donc, petit flat wire, donc c'est du fil, bien sûr. Petit flat wire, celui-ci c'est en INI 80, j'ai l'autre en INI 60. Voilà, l'autre là, ça c'est du INI 60. Flat 60, vous voyez. Donc là, c'est le INI 80. Voilà, moi je l'aime bien. Franchement, niveau saveur, réactivité, tout le bordel, ils sont vraiment tip top. Donc, comment monter ça dans. Voilà. Comment monter ça? Bah, c'est simple. Hein. On va simplement passer la petite patte comme ça. Voilà. Alors, c'est du 3 de diamètre que j'ai mis. Donc, vous voyez, l'autre, par contre, c'est vachement très gros. Je sais pas c'est du combien. C'est du. C'est du 3,5 ou du 4, enfin bon il est très gros et ça passe nickel chrome, il n'y a pas de souci. Donc voilà, une fois qu'on l'a positionné bien au milieu, il n'y a plus qu'à serrer. Hein. Plus qu'à serrer avec un petit tournevis, donc ça va très bien. Voilà, il est serré d'un côté. Et je vais le serrer de l'autre. Voilà. Très bien serré, nickel. Ensuite, eh ben, on va couper les petites pattes. Voilà, hop, on va mettre ça un peu plus loin. Avec l'outil adéquat, hein, ouais, une petite pince comme ça. Et voilà, c'est coilé, cool. Donc bien sûr les amis, il va falloir donc stabiliser la résistance. Ce que je vais faire, donc je vais vous épargner ça. Et puis on vient tout de suite, je reviens tout de suite après pour le cotonnage. Donc voilà, j'ai il y a un peu de coton qui s'est foutu dedans. Voilà, donc j'ai stabilisé mon coil, vous voyez, il est devenu tout bleu. C'est du nichrome. On va lui mettre un peu de coton, voilà, donc je me suis déjà fait une petite bandelette de coton. Alors qu'est-ce que j'ai mis comme coton? J'ai mis ce coton-là, Pro Coton de Coilmaster, qui est pas mal, franchement, il est pas mal. Voilà, j'ai testé comme ça pour voir. Il est pas très cher et en plus de ça, il est bien. Il est bien, il absorbe très bien le jus. Voilà. En général, je prends de la Fiber Freaks ou du Bacon V2, mais bon là, voilà, j'ai voulu un peu innover. Alors attention, il est assez fragile. Voilà. Donc une fois qu'on a mis le coton, on va couper les excédents. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à placer donc le coton là dans les petites bandelettes. Alors par contre, voilà, il faut juste vraiment juste le poser, voilà, gentiment comme ça. Juste le poser dedans, pas le bourrer parce que sinon, ça va être draït assuré. Donc voilà, on va le poser là à l'intérieur. Gentiment, voilà. Après, il n'y aura plus qu'à imbiber en liquide et à remonter tout ça. Et je vous parlerai de cette petite bague.
Donc nous y revoilà, petit zoom, veux-tu bien revenir? Voilà, alors j'ai refait mon cotonnage, je vous dis, voilà, c'est la magie de la vidéo, parce que je trouvais qu'il était un peu filandreux, enfin j'avais pas coupé dans le bon sens, enfin bref. Voilà, donc j'ai refait mon petit cotonnage avec 2 beaux petits boulets de chaque côté. Donc comme je le disais, il faut pas trop tasser, parce que sinon le jus ne montera pas. Enfin ça va avoir du mal à monter, c'est un peu chiant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va déjà un petit peu imbiber notre coil. Voilà, merci. Donc je lui mets du Red Lion, de Damphion, et pas dans le fion, oui, c'est bon. Et c'est qu'il y en a qui vont se fendre la gueule, je sais pas, c'est allemand, c'est un liquide allemand, qui est vraiment pas mal. J'ai trouvé ça sur le petit vapoteur, voilà. Alors, ça fonctionne. Ça réagit du feu de Dieu. Oups, la boum. Voilà, donc pas de problème. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, tout simplement, on va remonter notre petite bestiole. Alors, je vais déjà remonter la chambre d'atomisation, que ça, je la mettrai directement dessus. Voilà, donc le petit Pyrex. Le dessus, donc on va quand même serrer. Voilà, hop. On va remettre ça là-dessus. Voilà, moi je force pas plus, vous voyez, quand la bague elle commence à tourner comme ça, stop, j'arrête, parce que sinon après on n'arrive plus du tout à enlever. Donc vous voyez, c'est fait pour régler les arrivées de liquide, donc juste ici. Vous voyez, on peut régler comme on veut. Donc là, bien sûr, je vais le mettre en fermé. Voilà, je vais vous parler donc de cette petite bague. Qu'est-ce que c'est cette petite bague? Eh bien, c'est tout simplement pour augmenter la capacité de liquide. Voilà, parce que là-dedans, il y a 4,6 ml plus 3,5 ml avec cette petite bague, cette extension. Donc ça nous fait du 8,1 ml. Alors je vous dis, j'ai pas testé avec... voilà, on peut visser ça simplement comme ça. Donc j'ai pas testé avec une seringue pour voir s'il y avait vraiment 8 ml passé. Mais bon, ça fait une sacrée recharge d'ailleurs. Voilà. Quand c'est monté, ça fait un truc, c'est un building, voilà, c'est un building. Ça ressemble à, vous voyez, à un pistolet silencieux, comme ça, comme ça. Voilà, je vais te fumer, mec. Ouais, on dirait un pétard, quoi. Un petit, bon, bref. Voilà, donc moi je l'ai pris en version noire parce que je trouve que quand on met cette extension, bon, moi je l'ai pas encore utilisé, mais si ça m'arrive, je trouve que c'est beaucoup plus joli l'extension de cette couleur noire qu'en SS, oui, parce qu'il existe en SS. Ça, je trouve ça n'est pas très joli. Donc voilà, là vous avez une contenance donc de 8,1 ml. Donc voilà, c'est une jerrycan le truc, hein, donc c'est pas mal. Bon, moi perso, ça me suffit les 4,6 ml. Surtout que là, ça fait vraiment déjà qu'il est lourd à la base. Alors là, je vous raconte même pas. C'est un tank, voilà, c'est vraiment un tank. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver dans un plan un petit peu plus large, les amis. Et puis je vais le remplir, et puis vous pourrez voir un petit peu la hauteur, je vais le remplir, et on va vaper, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on se retrouve tout de suite les amis. Voilà, donc on se retrouve là, alors vous voyez, ça fait un truc, c'est extrêmement haut, voilà, enfin c'est pas très classieux, mais bon. Après si vous voulez plus de contenance, c'est bien d'y avoir pensé, c'est bien de l'avoir, voilà. Moi, je le préfère en plus petit comme ça, déjà que c'est un gros bébé, donc je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà, donc je vais remplir simplement donc mon petit pharaon. Donc là, il n'y a pas d'haricot, truc comme ça. Attendez, avant que je le remplisse, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est vraiment... on balance la sauce à l'intérieur. Donc voilà, je vais balancer, on va remplir ça jusqu'en haut. Voilà, hop, j'ai rempli jusqu'en haut. On va refermer. On va refermer, voilà, tout simplement. On va ouvrir les arrivées donc de liquide. Donc en tournant, tout simplement, vous prenez par le haut, hop, boum. Voilà, moi je l'ouvre en grand. À fond les ballons. Vu que c'est une résistance en 0,18 ohms, les amis, voilà, c'est du 0,18 ohms. Là, je suis à 54 watts, mais je pense que je vais un petit peu augmenter. On va voir déjà au début ce que c'est. Alors, c'est vrai que c'est bas, mais ça, des fois, je suis 0,20, 0,25. Bon, là, on va voir ce que c'est. Après, c'est un atto vraiment qui est fait pour mettre des gros coils et pour envoyer. Donc, je vous dis clairement, si vous mettez du 1 ohm dedans, vous allez vous faire chier. Donc, il faut quand même voilà, avoir des résistances qui descendent assez basses.
Voilà, merci, putain. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand j'avais monté l'autre résistance, celle-ci, franchement, au niveau saveur, j'avais cheap. C'est Demon Killer que je vous ai montré, franchement, pas top du tout. Voilà, donc j'ai les arrivées d'air, donc vous voyez, qui sont ouverts à fond les ballons. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça envoie bien. C'est pas violent, hein, malgré que c'est 0,18 ohms. Sur certains atos, c'est vrai que du 0,18 ça va être violent. Là, franchement, c'est pas violent. C'est vachement bon, c'est doux, c'est top. Franchement, je kiffe cet ato. On va ouvrir un peu au-dessus, parce que je vous dis au-dessus, c'est vraiment, on voit vraiment une différence quand on a les airflows du dessus ouverts. L'impression d'avoir un petit aspirateur Dyson à l'intérieur. Vraiment, c'est même au niveau du tirage. Là, ça c'est. Et quand on veut, c'est un truc de fou. Donc, je vais ouvrir déjà un petit peu. Je sais pas si on verra. Voilà, j'ai ouvert un tout petit peu. Ça va, pas donf, pas donf. Alors je vais pas ouvrir à fond parce que je crois que mes poumons ils pourront pas supporter. Voilà, c'est vraiment un ato qui est fait pour envoyer à fond les ballons. Parlons saveur, vite fait, puis on va clôturer un peu cette vidéo là-dessus. Au niveau saveur, franchement, il est très bon. Franchement, de très bonne saveur. Vapeur, vous l'avez vu, ça envoie à mort. Ça fait de très gros nuages. Bon, voilà, après, c'est vrai que le poids, il est assez lourd comme atomiseur. La petite extension, ouais, ça fait un truc vachement haut. Bon, après, c'est bien de l'avoir mis si on vape comme un cochon. Surtout avec du 0,18 ohm, le liquide part très vite. Donc, c'est bien d'avoir une grosse capacité en liquide. Voilà sur ce petit retour sur ce pharaon RTA de Digiflavor. Donc, très bon ato, très bonne saveur qui envoie des gros nuages. Donc, si vous voulez faire des gros nuages, et ben allez-y sur ce pharaon. Voilà les amis, donc je l'avais monté sur une Tesla Touch, pour la petite info. Je pense que j'ai fait le tour de ce pharaon. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Abonnez-vous à la Vape à Gilou si ce n'est pas déjà fait. Et puis on peut se retrouver aussi sur Facebook, sur Gilou la Vape. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vois plus rien du tout.